Bonjour, vous connaissez tous le crédit bail, vous connaissez tous l'importance du retraitement du crédit bail, mais lorsque vous arrivez sur des aspects de retraitement de ce crédit bail, vous rencontrez parfois quelques difficultés, comme par exemple la détermination du taux d'emprunt implicite. Aujourd'hui, grâce à cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez facilement calculer le taux d'emprunt implicite grâce à une calculatrice financière ou grâce à Excel. Rien ne vaut un bon exemple pour expliquer comment nous pouvons déterminer facilement le taux d'emprunt implicite. Donc le petit exemple ici, c'est un contrat de crédit bail pour une machine classique d'une valeur de 50 000 euros. Nous avons une redevance annuelle de 9 200 euros par an, une première redevance qui est payée en début de période à la signature du contrat, et ensuite nous avons une succession de redevances de 9 200 euros. Ensuite, nous avons une valeur d'option de 4 000 euros, une valeur résiduelle de 5 000 euros et une durée du bail de 6 ans. Avant de passer au calcul, il est fondamental de placer correctement les flux financiers sur l'axe du temps, sinon vous courez à la catastrophe. Donc, quels sont les différents flux financiers ? Eh bien, premier flux financier en 0 lors de la signature du contrat de crédit bail. Nous avons donc un contrat pour une valeur de 50 000 euros et en même temps, nous avons le versement de la première redevance pour 9 200 euros. Par convention, lorsque l'on verse une redevance, on lui affecte le signe négatif. Donc, nous avons 50 000 euros en positif et 9 200 euros en flux négatif. Donc voilà en période 0. Ensuite, en période 1, nous avons le versement de la redevance, donc la deuxième redevance, pour un montant de 9 200 euros. Nous retrouvons la même chose en période 2. En période 3. En période 4. En période 5. Là, je m'arrête pour tout simplement compter le nombre de redevances. Le contrat de crédit bail a une durée de 6 ans. Et quand je regarde ici, combien ai-je payé de redevances ? Une redevance, 2 redevances, 3 redevances, 4 redevances, 5 redevances, 6 redevances. Donc, en termes de redevances, je n'ai plus rien à mettre. Il ne me reste plus qu'une seule chose à mettre, c'est en période 6. Et bien ici, c'est quoi en fait? C'est la valeur résiduelle de mon bien, car je vous rappelle que pour déterminer le taux d'emprunt implicite, nous devons utiliser la valeur résiduelle. Quelle est cette valeur résiduelle? La valeur résiduelle, elle est de 5 000 euros. Donc, je place en période 6, à l'issue du contrat de crédit bail, ma valeur résiduelle. Et donc, comme c'est moi qui la paye, je lui affecte un signe négatif. Donc, voici en fait la chose la plus importante, les différents flux répartis au fil du temps. Nous avons donc en 0 un flux cumulé de 40 800. Et ensuite, nous avons une succession de flux de moins 9 200 et un flux final de moins 5 000 euros. Maintenant, nous allons donc pouvoir passer au calcul du taux d'emprunt implicite. Avant de rentrer vos chiffres dans votre calculatrice, je vous conseille vivement de nettoyer la mémoire de votre calculatrice. Pour cela, vous appuyez sur la touche seconde, reste, vous validez, enter, et vous faites clear. Là, vous avez votre machine qui est remise à 0. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, nous devons rentrer dans notre calculatrice des flux financiers qui ont des valeurs différentes. Pour cela, il y a une touche spéciale, la touche CF pour cash flow. Donc, j'appuie sur la touche cash flow. Et donc là, première question, quel est le cash flow en période 0? Eh bien, vous regardez simplement votre slide précédent et là, vous constatez que le cash flow en 0 est de 40 800 euros. Eh bien, vous rentrez tout simplement 40 800 euros. Vous validez sur Enter, le cash flow est entré. Pour aller au cash flow suivant, vous utilisez les flèches vers le bas ou vers le haut. Question suivante, quel est le cash flow en période 1? En période 1, toujours pareil, voilà pourquoi tout à l'heure j'ai insisté sur la droite des flux. Il suffit maintenant de regarder cette droite. En période 1, vous avez un cash flow de 9 200 euros avec un signe moins.
Donc je rentre 9 200 €, je valide et je descends. Et là, on me pose la question, combien de fois vous avez ce cash flow de 9 200 €? Je regarde ma droite et là, je constate que j'ai 5 fois le même cash flow. Et bien donc ici, pour aller plus vite, il suffit simplement de mettre 5 et de valider. Et donc, me voilà avec mon cash flow pour la période 1, 2, 3, 4, 5 qui vient d'être rentré en 2 clics. Étape suivante, le cash flow suivant. Le cash flow suivant, ici, finalement, vous avez bien compris, correspond finalement au cash flow en période 6. Quel est mon cash flow en période 6? Mon cash flow en période 6 est de 5 000 € négatif. Je le rentre, je valide, je descends. Combien de fois? Une seule fois. Y a-t-il d'autres cash flows? La réponse est non. Avant d'aller plus loin, nous pouvons vérifier nos cash flows. Et là, je regarde. J'ai bien un premier cash flow de 40 800 €. J'ai ensuite un cash flow de 9 200 € et lui, je vois qu'il est là pendant 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et je termine par mon cash flow, ma valeur résiduelle pour moins 5 000 €. Donc là, je viens de transcrire dans la calculatrice mes différents cash flows. Il ne reste plus que maintenant à calculer mon taux d'emprunt implicite. Pour cela, 2 touches. J'appuie sur IRR. En fait, c'est le taux d'emprunt implicite, IRR. Et ensuite, je fais CPT pour Compute. Et bien voilà, mon taux d'emprunt implicite pour cette opération de crédit bail est de 7,21%. Cela veut dire que si l'entreprise avait été voir un banquier pour financer ce projet, le banquier aurait certainement prêté à l'entreprise au taux de 7,21%. Grâce à ce taux d'emprunt implicite, nous allons pouvoir correctement retraiter le crédit bail. Nous venons de déterminer le taux d'emprunt implicite qui est de 7,21%. Dernière étape, il s'agit maintenant de déterminer la valeur d'entrée du bien en comptabilité. Donc tout d'abord, je reprends finalement l'axe du temps avec l'ensemble de mes flux et nous allons faire quelques corrections. Je vous rappelle que pour déterminer le taux d'emprunt implicite, nous travaillons avec la valeur résiduelle. Or, pour déterminer la valeur d'entrée en comptabilité, nous devons travailler avec la valeur d'option, car c'est cette valeur qui est payée par l'entreprise. Donc, premièrement, nous allons remplacer le moins 5000, qui est la valeur résiduelle, par la valeur de l'option, qui est de moins 4000. Deuxième étape, nous souhaitons obtenir la valeur d'entrée du bien en comptabilité. Or, si vous regardez bien ici, on a déjà 50 000 qui est écrit, et c'est ce que nous voulons avoir. Donc, que fait-on? Nous allons donc supprimer de 50 000, car notre inconnu, c'est maintenant cette valeur ici, la valeur d'entrée du bien en comptabilité. Et donc maintenant, qu'allons-nous faire? Nous allons tout simplement actualiser l'ensemble de nos flux que nous allons ramener en période 0, et nous allons actualiser ces flux grâce au taux que nous avons calculé précédemment. Donc, actualisation des flux en 0, je ramène le 9200, je ramène successivement mes différents flux en période 0. Et ces flux, je les ramène, je les actualise au taux que j'ai calculé précédemment, 7,21%. Et donc ici, je cherche tout simplement à déterminer la valeur d'entrée du bien en comptabilité qui va être égale finalement à l'actualisation de ces flux futurs. Je vais donc maintenant vous expliquer comment nous pouvons faire ce calcul grâce à la calculatrice financière. Reprenons notre calculatrice financière. Contrairement à tout à l'heure, je ne vais pas nettoyer la mémoire car je vais me servir des chiffres que j'ai déjà saisis dans cette calculatrice. Donc, au niveau des chiffres, la saisie, les cash flows, on les retrouve ici. Donc, première modification que je vais faire sur mes cash flows, comme j'ai montré tout à l'heure au niveau de mon axe du temps, il faut remplacer la valeur résiduelle par la valeur de l'option. Donc ici, je remplace le moins 5000 par moins 4000. Je valide. Ensuite, il faut supprimer notre valeur d'entrée du bien en comptabilité, car c'est ce chiffre-là que nous cherchons. Donc ici, je remplace le 40 800 par
la valeur 0. Je valide. Donc, nous avons ici l'ensemble de nos flux. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on actualise ces flux en 0. Quelle est la fonction pour actualiser les flux en 0? C'est la fonction NPV, Net Present Value. Donc, j'appuie sur N Present Value. Là, il me pose la question quel taux? Ici, soit vous validez le taux ou vous saisissez, mais rappelez-vous, le taux était bien à 7,21. Donc, je valide le taux et donc, ensuite, pour déterminer, je fais Compute. Et donc, j'obtiens la Net Present Value de moins 40 144. Et là, attention, c'est la somme des flux actualisés, mais pas des 6 flux de 9200, car il y en a un qui n'a pas été pris en compte. Donc, comment faites-vous pour déterminer la valeur d'entrée du bien en comptabilité? Il suffit simplement de reprendre ce chiffre ici, donc 40 144,86, auquel vous allez venir ajouter le premier flux, donc 40 144,86 plus 9200. Et donc, nous avons la valeur d'entrée du bien en comptabilité qui est égale à 49 344,86. Donc voilà comment, très simplement, nous déterminons la valeur d'entrée du bien en comptabilité. Dernière étape, je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez calculer très rapidement la valeur d'entrée du bien en comptabilité grâce au logiciel Excel. Donc, comme pour la calculatrice, nous devons modifier nos flux. Donc, je ne reviens pas sur la justification. Donc, ici, je remplace le moins 5000 par moins 4000. Je remplace la valeur résiduelle par la valeur de l'option. Et comme je souhaite déterminer la valeur d'entrée du bien en comptabilité, je mets ici un flux égal à 0. Donc, voici l'ensemble de mes flux. Et donc, sous Excel, il existe également une fonction qui est la fonction VAN, qui est en fait l'équivalent de la fonction NPV sur la calculatrice, qui permet finalement de calculer une somme de flux actualisés. Et maintenant, nous connaissons notre taux d'actualisation, qui est le taux de 7,21. Donc, je vais utiliser cette fonction, donc égale VAN, V-A-N. Vous mettez en première, comme l'assistant vous le conseille, le taux, 0,0721. Et puis ensuite, vous mettez les flux que vous souhaitez actualiser. Je souhaite actualiser tous ces flux en période 0. J'obtiens moins 40 144,86. Donc ce chiffre, finalement, viendrait se mettre ici, à la place du 0. Et donc, comme tout à l'heure avec la calculatrice, il faut faire attention. Un premier flux a déjà été versé au moment de la signature du contrat. Donc, que devez-vous faire pour déterminer la valeur d'entrée? La valeur d'entrée du bien en comptabilité, c'est égal à 40 144,86 plus la première redevance. Et donc, nous retrouvons tout à l'heure, il suffit simplement de mettre un petit égal. Nous retrouvons tout à l'heure la même valeur, 49 344,86. Je viens de vous présenter deux méthodes pour déterminer le taux d'emprunt implicite et la valeur d'entrée d'un bien en comptabilité suite à la signature d'un contrat de crédit-bail. Ces deux méthodes sont complémentaires, car même si la méthode utilisant Excel est relativement simple à mettre en œuvre, il ne faut pas négliger la méthode utilisant la calculatrice financière, car dans votre vie professionnelle ou lors d'examens, vous n'aurez peut-être pas à disposition un ordinateur.